Imagine une seule seconde que tu commences à gagner, c'est-à-dire que 100 000 euros tous les mois. Que ton salaire, c'est-à-dire que mensuel soit de 100 000 euros tous les mois. Tu peux imaginer ce que tu peux faire avec cette somme-là? Est-ce que c'est une somme que tu te sens, c'est-à-dire à même de pouvoir posséder? Est-ce que lorsque tu rêves même des fois d'augmentation, tu penses de pouvoir atteindre ce chiffre-là? Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu t'imagines en train de pouvoir tutoyer un tel montant 100 000 euros, donc soit 1 200 000 euros tous les mois? C'est quoi ton salaire actuel? Par rapport à ton salaire actuel, est-ce que tu te vois en train de pouvoir gagner 100 000 euros tous les mois? J'aimerais que tu marques dans les commentaires que ce soit oui. Parce que si c'est non, tu as dit que c'est... Pour moi, tu as dit que ça pose un problème. Parce que ce que je vais partager ici avec toi, je vais partager ici avec toi avec la stratégie, la méthode, la technique, la culture que tu pourras mettre en place, qui pourra comme ça te générer que 100 000 euros tous les mois. Et au bout d'un an, si tu fais la somme, 1 200 000 euros. Oui, dans la vie, comme j'ai coutume à te dire, tout est une question de stratégie. Devenir riche, peu importe ce que tu entends par richesse, c'est une question encore de comportement, d'attitude. Je te dis ici que la richesse n'a rien à voir avec le fait que tu sois noir, que tu sois bleu, que tu sois jaune, que tu sois vert. La richesse ou la réussite n'a rien à voir avec ta zone géographique. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme ou une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois pauvre ou riche. Donc ça n'a rien à voir avec ton compte en banque. Tu vois, la réussite ici, c'est basé sur le comportement. La somme d'argent que tu gagnes aujourd'hui reflète, c'est-à-dire que ton comportement. Reflète, c'est-à-dire que la compétence. Parce que la richesse ici, c'est de ton comportement va découler, c'est-à-dire que la valeur que tu as. De ta valeur, c'est-à-dire que ce sont tes compétences. Et on te paye aujourd'hui par rapport à tes compétences. Donc quand tu as compris ce mécanisme-là, tu te dois plutôt aujourd'hui d'augmenter des compétences, de chercher à continuer à apprendre, enfin d'augmenter des compétences. C'est ta compétence qui pourra maintenant te faire gagner, c'est-à-dire que la somme de 100 000 euros. Quand tu as les footballeurs comme les Mbappé, quand tu entends qu'ils gagnent les millions, c'est-à-dire que d'euros le mois, c'est la compétence, c'est la valeur qu'ils apportent. C'est la valeur qu'ils apportent sur le marché. Donc quand tu as compris ce mécanisme-là, tu te dois plutôt aujourd'hui de continuer à augmenter ta valeur. Comment tu peux faire pour augmenter ta valeur? Pour augmenter ta valeur, il va falloir que tu acquières de la connaissance. La connaissance que tu as aujourd'hui, tu es payé, c'est-à-dire que voilà, par rapport à cette connaissance-là. Donc si tu estimes que la paye que tu as n'est pas assez, augmente plutôt de compétences. Ne cherche pas à ce qu'on t'augmente ton salaire. Parce que l'augmentation de salaire, le patron va faire quoi? Il va t'augmenter peut-être de 20 centimes ou d'1 euro, ou s'il fait même trop de 50 euros. Sur une paye déjà où tu as du mal à joindre les deux bouts, tu penses que si on t'augmente 50 euros, ça va apporter quoi? Ça ne va pas changer grand-chose. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est d'augmenter, c'est-à-dire que de compétences. D'aller peut-être chercher, c'est-à-dire que une autre spécialité, un autre domaine qui paye plus. Donc tu vois, dans la notion, la stratégie que les riches ont mis en place, c'est quoi? C'est ça en fait. Les riches ont leur salaire, par rapport au salaire qu'ils ont, s'éduquent sur le plan de l'éducation financière et sur la tautologie. Donc tu vois maintenant que si tu veux gagner plus, tu te dois de te former sur le plan de l'éducation financière. Donc l'éducation financière va consister à faire en sorte que tu puisses maintenant acquérir des stratégies, mettre des compétences en place et pouvoir maintenant monnayer ces compétences-là. Donc ça va demander, l'éducation financière va te demander aussi de savoir déjà comment tu gères ton argent. Beaucoup ne savent même pas comment gérer l'argent. Donc c'est déjà savoir gagner de l'argent. Gagner de l'argent à travers un service, un produit. Lorsque tu gagnes de l'argent, c'est de savoir épargner. Et après, c'est de savoir multiplier. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour multiplier?
Pour pouvoir multiplier, ça va te demander maintenant d'acquérir des compétences. C'est là où tu vas maintenant aller te former. C'est là où tu vas te former. Et la formation, tu as dit qu'elle est importante. Il ne faut pas lésigner là-dessus. Moi, je vois encore certains qui pensent que on peut acquérir des compétences de façon gratuite ou de façon passive. Non, rien ne viendra te trouver. Les riches ont compris que c'est à eux d'aller chercher la connaissance. C'est à toi d'aller saisir l'opportunité. L'opportunité ne viendra pas te trouver. Donc on se doit de quitter sur cette posture-là où on pense qu'on obtiendra les choses par facilité ou on obtiendra les choses par gratuité. Non, tu te dois d'aller te former. Tu te dois absolument de te former. Et peu importe le coût que ça demande. Parce que plus tu as dit que tu vas investir sur ta personne, plus tu pourras te dire que voilà, vendre des plus chers la valeur que tu apportes. Il faut comprendre que la formation ici, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas de l'argent que tu jettes. Mais quand tu investis sur ta personne, le retour sur investissement, c'est-à-dire que tu viendras aussi au centuple parce que tu vas pouvoir aussi facturer, c'est-à-dire que le temps que tu as passé pour te former, le temps que tu as passé pour pouvoir acquérir cette compétence, la valeur, surtout la valeur que tu apportes, surtout aux autres. Donc tu vas aller produire le poivre aujourd'hui, c'est apporter une valeur énorme. Tu vas valoir le poivre. Le poivre, qui est la troisième, je précise encore, troisième culture la plus rentable au monde. Tu vas te poser la question, pourquoi c'est la troisième culture la plus rentable? Pourquoi le poivre est la troisième culture la plus rentable? Je te dis la première, c'est que c'est le safran. 33 000 € le kilo. Deuxième, c'est que la vanille, ça aussi entre 100 et 1000 € le kilo. Troisième culture, c'est le poivre, ça aussi entre 100 et 400 €. C'est quoi la particularité des trois? Quand tu vas bien fouiller, que je t'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois, c'est la valeur. Déjà d'une, l'implémentation de ces cultures-là, ça demande que tu aies de la connaissance. Pouvoir implémenter un État, ça demande que tu investisses. Parce qu'il faut comprendre que si tu veux gagner plus, il faudrait que tu investisses aussi. Tu vas déjà d'abord investir sur ta connaissance. Il va falloir aussi que tu investisses sur ton business. Donc, un État de poivrier, pour l'implémenter, ça va demander que tu investisses ton business. Mais je te dis ici que par stratégie, il va falloir que tu commences petit. Mais la chose qu'il ne faudrait pas lésigner dessus, c'est la connaissance, en fait, la formation. Parce qu'une fois que tu as la connaissance, cette connaissance va te permettre de pouvoir attaquer de façon stratégique la culture. Donc, un hectare de poivrier, c'est 4 tonnes. 4 tonnes ici, c'est-à-dire tu peux facilement avoir 4 tonnes, tu peux aller au-delà de 4 tonnes lorsque tu suis très bien l'itinéraire agronomique. Je t'invite ici à regarder sous la barre de description, c'est pour toi qui es intéressé par la culture du poivrier, de prendre cette formation-là et de me rejoindre afin que je puisse t'accompagner sur cette culture-là. Donc, lorsque tu suis correctement l'itinéraire agronomique, avec les variétés culturelles que nous avons aujourd'hui, tu peux facilement faire plus de 4 tonnes. Parce qu'en Asie, on fait plus de 4 tonnes. Lorsque tu mets un système d'irrigation, je t'ai expliqué pourquoi le système d'irrigation est important. Pour pouvoir pallier par rapport au changement climatique. Parce que c'est une culture qui est demandeuse en eau. Ça demande un certain taux d'humidité et un taux hydrique. Le rôle de l'eau aussi permet de doubler le rendement, tripler même le rendement. Parce que c'est grâce à l'eau, parce qu'il faut que le sol soit toujours frais. C'est l'eau qui nourrit la plante en fait. Toutes les plantes et les fruits sont constitués à 80% d'eau. Donc tu vois, quand tu as l'eau comme ça en permanence, le rendement, c'est-à-dire qu'elle est des fois multiplié ou quadruplé. Donc allons sur la base de 4 tonnes. 4 tonnes vendues en Occident, sous la base de 300 €, tu as 1 200 000 €. 1 200 000, tu divises par 12, ça te fait 100 000 €. Chaque mois, 100 000 € chaque mois. Tu imagines un peu. Et pour les personnes dont les chiffres tels que font des fois peur, si tu vas vendre le kilo, même à 180 €,
À 180 euros, ça te fait 720 000 euros. 720 000 euros divisé par 12, ça te fait 60 000 euros le mois. Dis-moi, avec 100 000 euros le mois, quelles sont les folies que tu ne peux pas te faire? Quel est le style de maison que tu ne peux pas avoir? Quel est le style d'éducation que tu ne peux pas donner à tes enfants? Dans quelle zone géographique, quels sont les voyages que tu ne pourras pas faire? Quel est le type de business que tu ne pourras pas faire? Parce qu'avec 100 000 euros, tu peux maintenant scaler. N'oublie pas que je t'ai dit, un homme juste se doit de laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Avec un hectare de poivrier, le poivre, c'est une culture qui est pérenne, ça va sur plus de 80 ans. Et lorsque tu as ces 100 000 euros, rappelle-toi, la notion des riches, tu te dois d'avoir comme ça avec plusieurs business, tu te dois de diversifier tes business. Bien que le poivre, c'est une culture qui soit pérenne, tu ne vas pas laisser tes 100 000 euros dormir en banque. Tu vois qu'avec 100 000 euros, tu peux maintenant diversifier facilement tes business. Tu peux t'aider que facilement aller devenir comme business angel, aller soutenir que le business des autres en étant actionnaire. Tu peux peut-être te lancer voilà, en immobilier facilement parce qu'avec 100 000 euros d'apport, tu peux en ce moment facilement te lancer dans l'immobilier. Tu peux facilement te lancer dans l'agro-industrie, aller développer des unités de transformation pouvant aujourd'hui transformer les différentes cultures vivrières et pérennes que nous avons. Tu peux faire des jus de mangue, tu peux aller te lancer dans la transformation de mangue, transformation d'avocat, transformation de papaye, transformation de piment, bref, tu te lances dans l'agro-industrie. J'ai aussi fait un petit calcul. Étant au pays, ça c'est lorsque tu vas en Occident, lorsque tu vas au pays et que tu as 4 tonnes, 4 tonnes vendues au pays à 20 000 francs le kilo. 20 000 francs le kilo ici, c'est lorsque tu packages bien et que tu mets dans les grandes surfaces, tu peux les vendre à 20 000 francs. Ça te fait 80 millions l'année. Le mois, ça te fait 6 666 665 francs. Donc par mois, tu as 6 millions. Les mêmes 4 tonnes. Admettons que tu sois un mauvais vendeur, que tu ailles vendre, que les machines, tu ailles vendre à 10 000 francs. À 10 000 francs, ça te fait 40 millions l'année, l'hectare. Le mois, ça te fait 3 333 000 francs. 300 francs. Donc dis-moi, étant au pays, sur un hectare, et que tous les mois tu commences à brasser, c'est-à-dire que 6 millions. Dis-moi, parlons peu, mais parlons bien. Chez nous en Afrique, de façon honnête, de façon sincère, est-ce que même les ministres gagnent 6 millions? Je dis en salaire honnête, hein, je ne parle pas, on se connaît. Est-ce que les ministres gagnent 6 millions? Mais tu vas te retrouver en train de gagner, c'est-à-dire avoir un salaire de plus de 6 millions. Pour toi qui es de la diaspora, c'est une opportunité comme ça qui est en or. Je dis bien sûr, un hectare. Ce qui est encore magnifique avec l'agriculture, c'est que lorsque tu as produit un hectare, tu peux produire 2, tu peux produire 3, tu peux produire 4, tu peux produire 5. Parce que une fois que tu as acquis le savoir-faire, l'expertise, tu peux toi-même cette fois-ci reconduire d'autres plantations parce que tu auras le matériel végétal, qui sont les boutures, tu pourras toi-même faire ta pépinière, tu pourras reconduire d'autres plantations parce qu'avec les tuteurs, tu pourras enchaîner comme ça avec plusieurs hectares. Donc imagine, projette-toi juste sur 5 ans, sur 10 ans, tu te retrouves en train de brasser comme ça, d'avoir 5 hectares, 10 hectares, et multiplie maintenant ces 10 hectares-là par 1 200 000 euros. Tu vois comment tu patouches sur l'argent. Gagner de l'argent, c'est la science. Ça demande plutôt une connaissance. Ça demande d'être visionnaire, de savoir se projeter. Ça demande de savoir qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir. Donc tu vois donc en 5 ans, en 10 ans, tu vois la personne que tu peux devenir grâce à la culture du poivrier. Ça demande ici de sortir de tous ces idées arrêtées. Ça te demande de venir réinitialiser ton mindset. C'est ce que j'essaie de faire ici avec toi. Je partage ici avec toi une autre culture, une façon de penser.
De te dire qu'on se doit plutôt de venir ici valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Que l'argent se trouve plutôt dans ces cultures-là. De quitter dans les pensées uniques qu'on avait. Ah, qu'il fallait plutôt aller seulement faire le maïs. Ah, il fallait seulement aller faire le poulet de chair. Ah, il fallait aller faire... Tu vois que tout ce que je partage ici, tu fais, c'est-à-dire que tu es 1 200 000 euros sans la mécanisation, sans le pétrole, sans les produits chimiques, sans une utilisation excessive d'eau. Et c'est une culture qui respecte la biodiversité, qui respecte l'environnement. Et c'est une culture qui est hautement demandée parce qu'il faut comprendre que c'est l'une des épices les plus consommées au monde. Donc ça veut dire qu'il y a le marché. Parce qu'on va produire parce qu'il y a un marché. Et la demande ici en Occident dépasse l'offre parce qu'ils ne peuvent pas produire ces cultures-là. De façon stratégique, chaque Africain qui se respecte devrait le faire. Et j'interpelle ici la diaspora. Tu vois donc que c'est une culture aujourd'hui qui dépasse tous les business. Si tu vas faire l'immobilier, est-ce qu'en immobilier, tu peux te dire que générer 1 200 000 euros? La somme qu'il faut mettre pour faire 1 hectare, par rapport à la somme qu'il faudrait que tu mettes en immobilier, tu vois que c'est le jour et la nuit. Et le rendement, c'est-à-dire que la rentabilité qu'il y a là-dedans, ça dépasse 1000 fois l'immobilier. Ça dépasse tous les business qu'on nous envoie à les faire. Chère diaspora, c'est vers là qu'on se doit d'aller. Moi, tu vois, à la base, je suis venu sur YouTube pour vous amener à penser autrement. Je suis venu sur YouTube pour vous faire découvrir ces cultures-là. Je suis celui-là qui est venu vous faire découvrir la culture. Vous faire comprendre que gagner de l'argent, c'est une question d'attitude. C'est la connaissance. C'est la valeur. Tu vois donc que tu es en train de gagner 1 200 000 euros parce que tu apportes de la valeur aux gens. Le poivre de thé, c'est l'épice qui a la même valeur que l'or. C'est une épice qui est cotée en bourse. C'est la seule culture qui est cotée en bourse. Une épice qui est cotée en bourse. Donc tu vois que tu apportes de la valeur. C'est-à-dire que tu détiens une expertise que très peu de personnes détiennent. Au Cameroun, il n'y a que près de 600 producteurs de poivre. Sur 30 millions de Camerounais. Tu comprends qu'il n'y a que 600 personnes qui détiennent, c'est-à-dire que cette valeur, cette connaissance, ce savoir-faire. Sur 30 millions. Donc tu peux imaginer la pression qu'il y a. Tu peux imaginer la valeur qu'a cette épice. Tu peux imaginer combien les gens sont prêts à mettre pour pouvoir consommer cette épice. Parce que grâce à cette épice-là, tu ne peux rien cuisiner sans le poivre. Le poivre est sur tous nos épices, et sur tous nos condiments. Que ce soit dans la braise, que ce soit dans les bouillons, que ce soit dans les rôtis, que ce soit... Donc c'est un alicament. Comme j'ai coutume à dire, c'est un médicament et c'est un aliment en même temps. C'est utilisé en pharmacie, c'est utilisé en industrie. Donc tu vois que c'est une épice qui n'est pas prête à perdre de la valeur. Tout au contraire, ça s'aggrade. Et le poivre, c'est-à-dire qu'à une durée de vie de plus de 5 ans, tu peux consommer ce poivre pendant 5 ans. Donc j'invite chacun et chacune de vous, pour ceux qui veulent se faire de l'argent, pour les personnes qui veulent se faire du gros sous, la culture sur laquelle il faudrait aller, c'est le poivre. La culture sur laquelle il faudrait aller, c'est le poivre. Et j'interpelle ici la diaspora à arrêter avec ces petits business alimentaires. Élevez le niveau. Venez faire des business d'envergure. Des business qui vous font vraiment gagner de l'argent. Parce que ceux qui sont lancés dans la culture du poivrier sont les seigneurs de la terre. Vous ne les entendez pas parler. Mais ils brassent, c'est-à-dire que des millions, c'est des multimilliardaires. Donc, c'est vers là qu'on se doit d'aller. Et comme j'ai coutume à vous dire, produire le poivre, c'est détenir un système. Et un système qui est générationnel, qui va sur plus de 80 ans. Donc, ça va demander ici d'avoir un peu d'humilité, de venir apprendre, de payer le prix de la connaissance. Tu vois donc, une culture qui te fait gagner 1 million, c'est-à-dire que 200 000 euros. Une culture qui te fait gagner tous les mois 100 000 euros. Pourquoi tu veux faire l'économie telle que sur la connaissance? Pourquoi tu veux venir telle que avoir la gratuité? Pourquoi telle que tu veux venir telle que obtenir la connaissance facilement?
Ça ne vaut pas le coup de pouvoir payer le prix qu'il faut pour pouvoir acquérir la compétence et pouvoir, c'est-à-dire que générer 100 000 euros tous les mois. Comment tu peux, c'est-à-dire aller payer une formation pour être médecin, payer une formation, c'est-à-dire que pour être comptable, payer une formation, c'est-à-dire que pour être avocat, payer une formation pour obtenir les différents diplômes que tu as eus. Et lorsqu'il s'agit de l'agriculture, tu penses que tu peux venir faire l'agriculture de façon hasardeuse, de façon gratuite, juste comme ça, c'est-à-dire qu'en regardant quelques vidéos? Non. Je vais t'épargner ça parce que tu vois, ici, je sais, j'ai partagé avec toi en long, en large, à travers toutes les cultures. Mais laisse-moi te dire, le poivre, tu ne peux pas te dire que le faire comme ça tout seul. Il va falloir que tu sois accompagné. Moi-même qui te parle, j'ai investi massivement dans la connaissance. En ce qui concerne uniquement le poivre, j'ai injecté plus de 80 millions de francs. En ce qui concerne toutes les cultures que j'ai fait, le Ndjansan, le Bitakola, le palmier à huile, l'usine que j'ai mis en place, je suis à plus de 180 millions de francs. Donc tu vois qu'ici, l'agriculture, comme j'ai coutume à dire, ce n'est pas une affaire de pauvres. L'agriculture, c'est-à-dire qu'elle rend riche. Mais pour pouvoir, c'est-à-dire être riche, il va falloir aussi investir dans ton business. Investir sur toi, sur ta connaissance et investir dans ton business. Afin de pouvoir, c'est-à-dire que tutoyer les gros chiffres, qu'on ne te mente pas. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que voilà, venir, c'est-à-dire que par la gratuité, vouloir gagner 100 000 euros, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que tu vois, dans tous les business que tu vois, les gens détiennent le système. Quand je te parle ici de mécanisation, quand je te parle des engrais, de la chimie, quand je te parle du pétrole, quand je te parle des banques, quand je te parle des semences, c'est des personnes qui ont investi énormément de milliards, des centaines de milliers de milliards sur le plan du développement et de la recherche. Et lorsqu'ils ont déjà sorti le produit, ils gardent leurs produits jalousement. Ils gardent les brevets d'invention jalousement afin de pouvoir avoir un retour sur investissement. Quand vous regardez Microsoft, quand vous regardez aujourd'hui Apple, quand vous regardez, vous voyez Samsung, quand vous voyez Google, vous voyez, tous sont là, c'est-à-dire à contrôler leur système, à avoir un système où ils contrôlent, où ils gagnent massivement de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vois Tesla, quand tu vois Facebook, quand tu vois les Instagram, quand tu vois les Twitter, ils mettent énormément de milliards afin de pouvoir contrôler le système. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu n'as pas compris ça, ben, tu seras plutôt là, l'esclave qui travaille pour eux. Avec une culture comme le poivre, les cultures que je partage ici, telles que l'agroforesterie, le Ndjansan, le Bitakola, la Kola Kuminata, tu contrôles le système lorsque tu es dans un système forestier. Alors avec la culture de poivrier, tu contrôles ton système. Tu as ton système pour toi. Donc tu vois que ça vaut le coup de pouvoir investir sur ta connaissance et investir afin que ta plantation puisse être implémentée. Et derrière, le retour sur investissement, c'est dans les 100 000 euros tous les mois. Oui. Parce que derrière, tu as apporté de la valeur. Donc comprendre ici que tu gagnes par rapport à la valeur que tu apportes. Tu vois, depuis 4 ans, tu imagines la valeur que je donne, que tu partages sur cette chaîne. La valeur que je partage. Mais j'ai acquis tout ça par rapport à quoi? Parce que j'ai investi sur moi, j'ai investi sur ma connaissance. J'ai dit à date, 180 millions que j'ai donnés pour pouvoir, justement, implémenter, le business que j'ai en place. Donc, il faut comprendre qu'on doit investir. Si tu veux faire un gros projet, si tu veux faire un projet impactant, tu te dois d'investir, sur ce projet-là. Ça demande de l'argent. Il n'y a pas de gratuité ou il n'y a pas, comme j'ai coutume à dire, de aide-moi. Ça demande de l'argent. Ça demande du temps, ça demande tu vois que non seulement ça demande de la connaissance, ça demande des stratégies à mettre en place, ça demande de la discipline, ça demande des finances, ça demande d'être financé. Parce qu'à chaque fois, il faut financer pour que le business grossisse. Donc tu vois,
Ça demande aussi de se projeter tel que sur le long terme. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance. Ça demande aussi que de la passion, de l'amour, que tu aimes ce que tu fais et que tu aimes les gens. Parce que si tu n'aimes pas les gens, ben, tu ne peux pas venir servir les personnes. Tu ne pourras pas être dans la durée. Donc ça demande que tu ne sois pas court-termiste. Donc voilà ce que je voulais partager concernant la culture du poivrier. Pour toi, qui veut te dire qu'aller tutoyer, c'est-à-dire que le montant de 100 000 euros, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je parle, il dit, c'est la diaspora, c'est des cultures comme ça stratégiques que toute personne de la diaspora devrait se lancer. Pour toi qui veux préparer tes arrières, pour toi qui veux te dire quoi, préparer un retour gagnant au pays, c'est la culture que tu dois de faire. Parce que quand tu arrives là-bas, avec le niveau de vie que tu as déjà ici, tu ne vas pas arriver à commencer à faire des business alimentaires où tu vas commencer à aller verser ton visage par terre. Et en même pas 3 mois, tu vas vouloir rentrer en Occident. Or qu'avec une culture comme le poivre, lorsque tu payes le prix de la connaissance, tu payes le prix que ça demande pour pouvoir implémenter un État, 100 000 euros, même dans tes rêves les plus fous. 100 000 euros, est-ce que tu peux les gagner ici en Occident? Est-ce que tu peux gagner 100 000 euros ici en Occident si tu n'es pas sportif? Et je dirais même sportif. La durée de vie d'un sportif, c'est combien? On voit des sportifs qui finissent même encore broc. Or qu'avec le poivre, un hectare, c'est sur plus de 80 ans. 80 ans. La vie, c'est encore une question de stratégie, les amis. C'est une question de stratégie. Je dis, la richesse, c'est le comportement, l'attitude. Paye le prix maintenant. Paye le prix pour pouvoir payer tous les prix plus tard. Paye le prix que ça demande là maintenant pour implémenter un État. Au bout de quoi? 3, 4, 5 ans, tu payes tous les prix plus tard. 5 ans, c'est quoi? À l'échelle du temps. 5 ans, c'est quoi? Moi, regarde les résultats. 5 ans, c'est quoi? Je te dis que j'ai connu l'échec, j'ai recommencé. Je suis rentré 3 ans, 4 ans après pour recommencer. Regarde, voilà. Qu'est-ce que le temps passe vite? Qu'est-ce que le temps passe vite? Donc, sortons de la distraction, sortons du blablabla. Pensons, t'as dit que réellement, t'as dit que richesse. La richesse, ça se pense. La richesse, on ne devient pas riche au hasard. Ça se planifie, ça se pense. Ça se pense. Donc voilà ce que je voulais partager. Comme je t'ai dit, regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Tu verras le lien où je partage avec toi les 10 idées de meilleures cultures à lancer en Afrique. Et si tu veux vraiment faire la culture, dans la culture du poivrier, tu prends la formation aussi qui est dans la culture du poivrier. Dans la barre de description sur la culture du poivrier. Tu me rejoins de l'autre côté, afin qu'on puisse bâtir ton patrimoine agricole pas à pas. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.